Et dans cette vidéo, j'aimerais vous proposer un exercice qui, pratiqué tous les jours, vous permettra en fait de cultiver la ressource la plus essentielle pour vous, pour votre réussite, c'est votre potentiel. En fait, tous les clients que j'ai pu accompagner, ils avaient tous des comportements ou des façons de penser qui ne faisaient que diminuer leur potentiel sans même qu'ils s'en rendent compte. Avant d'aller plus loin, c'est quoi le potentiel? Le potentiel, en fait, c'est ce que vous vous imaginez être capable de faire, c'est ce que vous vous imaginez être capable de déployer pour atteindre un certain objectif. Par exemple, imaginons que je vais me lancer dans un projet, quelqu'un qui a un très faible potentiel va juste viser le minimum. Si je vais lancer une chaîne YouTube par exemple, je vais faire comme beaucoup de gens qui vont dire « Ok, je vais me faire une vidéo par semaine, ce sera une vidéo où je vais passer énormément de temps dessus, elle ne devra pas durer plus de 3 minutes parce que sinon ça va être trop long ou je ne sais quoi encore ». On voit ici que je vise extrêmement petit. A l'inverse, quelqu'un qui a un potentiel monstrueux va se dire « Ok, je vais faire plein de vidéos en même temps, je vais partir dans tous les sens, je vais parler de tous les sujets, je vais regarder ce qui marche pas. Pour l'instant, je ne sais absolument pas comment ça marche, donc du coup, je m'autorise à me tromper dans tous les sens. » Bref, c'est quelqu'un en fait qui aura une usine à gaz très vite et qui, on va dire, ne vise pas trop haut. C'est-à-dire qu'il sait qu'il peut faire tout ça. Évidemment, ça va demander de l'organisation ou je ne sais quoi encore, mais il sait qu'il en est capable. Là où quelqu'un qui n'a pas de potentiel va directement viser le minimum parce qu'il n'est même pas sûr déjà d'y arriver. Donc, c'est quoi tous ces comportements en fait qu'on va relever? Ce sont des choses qui ont l'air, on va dire, vraies. Par exemple, je vais vous prendre le cas d'un projet qui va échouer parce que l'un de vos collègues a une partie du projet et il ne l'a pas fait, parce qu'il était débordé, je ne sais quoi encore. Le projet a échoué. Il va être normal pour vous de dire « Ah bah si le projet a échoué, c'est parce que mon collègue n'a pas fait la part de son travail. Moi, j'ai fait la mienne, du coup, j'ai rien à me reprocher. » Et là, vous allez me dire « Ouais, mais c'est vrai. Du coup, quel est le problème avec ça ?» Le problème avec ça, c'est qu'on s'en fout un peu si c'est vrai. Si vous voulez être ambitieux, si vous voulez faire des choses qui sont extraordinaires, si vous voulez avoir une vie extraordinaire, il faudra en fait très rapidement arrêter de réfléchir de manière ordinaire, arrêter de réfléchir comme tout le monde, agir comme tout le monde. Parce que quand vous allez agir comme tout le monde et réfléchir comme tout le monde, vous aurez aussi la même vie que tout le monde. Parce que vous aurez les mêmes résultats que tout le monde. Et la norme aujourd'hui, c'est d'avoir une vie en fait qui n'est pas satisfaisante. Les gens normaux n'ont pas une vie satisfaisante. Ou alors, peut-être que c'est juste ce que vous visez et dans ce cas-là, il n'y a aucun souci. Mais je vais être honnête avec vous, si vous tombez sur mes vidéos et que vous en regardez ou je ne sais quoi encore, c'est qu'une partie de vous est en mode « et si j'en voulais plus? Et si je voulais plus que ce que j'ai aujourd'hui? Comment est-ce que je devrais m'y prendre ?» Certainement pas de manière normale. Encore une fois, pourquoi? Parce que si vous voulez des résultats extraordinaires, il vous faudra déployer des moyens extraordinaires. Il vous faudra penser de manière extraordinaire. Et se dire « tiens, si le projet a échoué, c'est parce que mon collègue n'a pas fait sa part », c'est vrai, mais ça ne nous aide pas. Non seulement ça ne nous aide pas, mais en plus ça va diminuer notre potentiel. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois que vous allez blâmer un élément extérieur pour expliquer un échec que vous avez eu, vous allez en fait donner les pleins pouvoirs à cet élément extérieur. Imaginons que je me dise, si le projet a échoué, c'est parce que mon collègue n'a pas fait son travail, félicitations, la seule façon maintenant pour moi de réussir, c'est d'avoir des collègues qui font leur boulot, qui tiennent parole ou je ne sais quoi encore. Et je ne sais pas si vous avez vu dernièrement, mais c'est extrêmement difficile de trouver des gens qui justement sont capables de faire bien plus que le strict minimum. Non pas que on est, on dirait, une race supérieure ou je ne sais quoi encore, non, ça n'a rien à voir. C'est juste qu'on ne demande pas aux gens de faire plus, alors ils vont juste faire ce qui est demandé, ce qui est plutôt normal. Et encore une fois, cette vidéo s'adresse uniquement aux gens qui veulent un peu plus que la normale. Donc, qu'est-ce que dirait plutôt une personne qui a un potentiel élevé ou une personne qui veut préserver son potentiel? Elle se dirait plutôt, tiens, mon collègue n'a pas fait son travail et je lui ai même pas demandé en fait s'il était débordé. Je lui ai même pas demandé s'il avait besoin d'un coup de main ou je ne sais quoi encore. J'ai même pas fait attention à s'il pouvait gérer la charge de travail. En plus, c'est un collègue qui, je sais, n'aime pas dire non, n'aime pas dire je ne peux pas le faire ou je ne sais quoi encore. Alors il aura tendance à prendre trop de travail sur lui. Et là, vous voyez que quand je commence à imaginer ce que j'aurais pu faire pour l'aider ou pour régler le problème, j'aurais pu avoir mon projet, j'aurais pu faire plus, certes, mais sans pour autant, on va dire, mettre mon collègue en porte-à-faux. Sans pourtant le mettre dans une position où, attention, tu es en train de merder ici. Non, je vais arriver, je vais dire, tiens, est-ce que je peux t'aider? Comment est-ce que je peux t'aider? Et si tu veux travailler sur ce projet-là, est-ce que je peux prendre les autres projets que tu aimes moins pour justement te libérer un peu d'espace ou je ne sais quoi encore? Et là, vous commencez en fait à étendre votre potentiel parce que là où quelqu'un qui n'a pas de potentiel n'aurait aucune solution, vous justement, vous pourrez vous dire bah, si j'avais fait autrement, j'aurais pu quand même avoir ce que je voulais. Et nous, c'est ça en fait qu'on veut cultiver au maximum. Donc à chaque fois qu'on aura raison, mais que ça va diminuer notre potentiel, on va juste arrêter de répéter ce comportement. Donc, premier comportement justement auquel vous devez faire hyper gaffe, c'est quand vous allez blâmer les éléments extérieurs pour expliquer votre manque de résultats. Même si c'est vrai, même si c'est juste ou je ne sais quoi encore. Et c'est ça en fait que vous allez comprendre très vite dans cette vidéo, c'est que je vais vous demander beaucoup de choses qui sont injustes. Pourquoi est-ce que je dois faire plus alors que je ne serai pas payé plus? Pourquoi est-ce que je devrais faire le travail de l'autre ou aller le voir pour qu'il me dise s'il a besoin d'aide alors que lui devrait le faire ou je ne sais quoi encore? Encore une fois, là je suis en train de blâmer, je suis en train de compter sur l'autre. Je ne compte plus le nombre de gens qui ne savent pas demander « j'ai besoin d'aide »,
quand c'est le cas. Ils vont attendre d'être complètement débordés, d'exploser, et ensuite seulement vous allez comprendre que, ah ouais, en fait, il a juste besoin d'un coup de main, quoi. Et justement, quelqu'un qui a beaucoup de potentiel se rend compte de là où il est, de là où il a mis les pieds. Il se rend compte des règles du jeu qui sont différentes de celles qu'on lui a appris à l'école, qui est que chacun doit faire sa part, chacun est responsable de sa, on va dire, de sa juridiction, je ne sais quoi encore, et surtout, il ne faut pas aller plus loin. Ça, c'est génial si vous voulez être normal. Mais encore une fois, si vous voulez être ambitieux, si vous voulez avoir un potentiel monstrueux, vous devez apprendre à faire plus. Moi-même, en fait, quand je vais me lancer dans un projet, je sais pertinemment que je vais faire le travail de plus d'une personne. Et ça me va. C'est-à-dire que je ne le vois pas comme quelque chose qui est injuste, je ne le vois pas comme une punition. Au contraire, je le vois comme un privilège pour moi, pour me dire, tiens, plus j'en ai dans mon assiette, plus je peux contrôler les éléments et du coup, plus je peux avoir ce que je veux. Donc, premier élément à faire gaffe, tous les éléments qui vont vous pousser à vous dire que vous avez raison de ne pas en faire plus, mais vous allez aussi blâmer les éléments extérieurs. Deuxième élément auquel vous allez faire hyper gaffe, toutes les excuses, toutes les explications qui tournent autour de la justice. Oui, mais c'est pas à moi de faire ça, c'est pas moi le responsable de ça, c'est pas ma limite ou je ne sais quoi encore. Du coup, je n'ai pas à le faire. Quand vous allez être ambitieux, vous trouverez le moyen de demander aux gens si vous pouvez faire leur travail sans les heurter. Quelqu'un qui a très peu d'ambition se dirait tout de suite c'est impossible parce que le mec va mal le prendre, le mec va se dire que je suis en train de le critiquer, que je peux faire plus que lui, que je suis en train de choper la promotion qu'il veut ou je ne sais quoi encore. C'est vrai, si vous vous y prenez comme un cul. Mais si vous avez du potentiel, à chaque fois que vous allez essayer quelque chose et que ça ne marche pas, vous allez dire tiens si ça n'a pas marché, c'est pas mon collègue qui est paranoïaque et qui m'a vu et qui croit que je veux sa promotion, je ne sais quoi encore. Non, c'est moi qui me suis mal pris. C'est moi qui n'ai pas trouvé l'approche suffisamment intéressante pour lui pour qu'il puisse se dire c'est impossible que je dise non à son offre. Votre boulot justement ça va être de faire une offre irrésistible à votre collègue pour qu'il se dise ok, vas-y fais-le. Et pendant très longtemps qu'est-ce que je faisais? Je lui disais tu sais quoi, vas-y je te fais le boulot là et on le fait juste entre nous et ensuite je te le file, tu le vérifies et on s'en fout, tu mets juste ton nom dessus. Ça s'appelle une offre irrésistible. Non seulement on va avoir tous les deux la réussite du projet, mais en plus lui ne perd rien. Et évidemment quand une personne comme ça reçoit une offre comme ça, elle va se dire vas-y fais-le. Et en fait vous devez apprendre à faire ce genre de choses. Et là encore une fois on arrive sur le deuxième élément qui va dire ah ouais mais est-ce que c'est pas injuste? Ouais mais est-ce que c'est pas trop demandé? Ouais mais est-ce que c'est pas abusé ou je ne sais quoi encore? Pour quelqu'un de normal 100%. Mais pour quelqu'un d'ambitieux, pour quelqu'un qui a un potentiel monstrueux, en fait c'est lundi quoi. Et c'est ça en fait que vous devez comprendre, c'est que tous les éléments qui vous permettront d'augmenter votre potentiel, ce sont des éléments qui vont vous pousser à contrôler les éléments, contrôler les variables, plutôt que de laisser en fait certaines personnes juste, on va dire, avoir une mainmise sur votre vie, sur vos résultats, sur vos réussites ou je ne sais quoi encore. Le troisième élément contre lequel vous devez faire hyper gaffe, c'est toutes les fois où, on va dire, c'est lié à la réalité. Par exemple, j'avais un client qui jouait un jeu en équipe et c'était un jeu à 5. Et il me disait ouais mais tu vois, moi tout seul, je ne peux pas faire le boulot de 5 personnes. Je ne peux pas faire le boulot compenser le boulot de 4 autres personnes qui ne seraient pas à la hauteur, je ne sais quoi encore. C'est vrai, mais le gros problème de on va dire de son analyse, c'est que du coup ça diminue grandement son potentiel. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois qu'il perdait, il se rendait compte que ses équipiers n'étaient pas du tout au même niveau que lui. Autrement dit, il se disait, si je perds, c'est à cause des autres qui ne sont pas assez bons. Qu'est-ce qu'il apprenait à chaque fois qu'il se disait ça? Strictement rien. Au contraire, il se disait, moi, vu que j'ai pas à me reprocher quoi que ce soit, vu que moi j'étais à la hauteur, vu que moi j'étais largement au-dessus de mes équipiers, c'est pas à moi de me remettre en question, c'est pas à moi de faire des efforts, c'est pas à moi de je ne sais quoi encore. Et qu'est-ce qui s'est passé pendant les années? Il est resté là comme un gros con, à attendre qu'on vienne le sélectionner. A l'inverse, dès qu'il a commencé à bosser avec moi, je lui ai donné la pire injustice au monde. Si tu perds, tes équipiers n'existent pas. Ta réalité, j'en ai rien à foutre, que ce soit un jeu en équipe ou je ne sais quoi encore. J'en ai rien à foutre que tu puisses pas faire le job de 4 personnes ou je ne sais quoi encore. Tu dois trouver le moyen, peu importe ce qui se passe, de quand même gagner. Alors il a commencé, on va dire, il était sceptique, mais c'était le type de sceptique à se dire, ok, ton truc là, je vais te montrer que ça marche pas, et pour te montrer que ça ne marche pas, je vais tout faire pour que ça marche. Et quand tu vas voir que ça marche pas du tout, tu l'auras dans la gueule. En gros, il voulait suivre mon conseil au max, tout en voulant que ça foire. Et qu'est-ce qui s'est passé en fait dès les premiers jours? Quand il a commencé à se dire que si mon collègue était mal placé, c'est parce que moi, je ne lui ai pas dit qu'il devait se placer autrement. C'est parce que moi, qui ai une meilleure vision du jeu que lui, alors que lui, il est en train de peiner à essayer de suivre le jeu ou je ne sais quoi encore parce que ça va trop vite pour lui, je ne lui ai pas donné des instructions. Qu'est-ce qu'il a commencé à faire? Il a commencé à donner des instructions à ses équipiers pour mieux les placer, pour mieux les placer dans une forme d'ouverture pour justement qu'ils puissent avoir une balle ou je ne sais quoi encore. Tous ces éléments-là l'ont permis de devenir meilleur, d'être un meilleur équipier, d'être un équipier qui est nettement plus à l'écoute de ses autres équipiers, de
faire attention aux besoins de chacun, de faire attention aux défauts de chacun, de combler les défauts de chacun. Qu'est-ce qui s'est passé immédiatement? Il est devenu un joueur monstrueux. C'est-à-dire qu'avant, il était bon et là, il était devenu monstrueux. Et il me disait, en fait, c'est trop kiffant parce que maintenant, je vois le jeu d'une autre façon. Je suis plus en train de jouer à mon jeu à 5, là, comme si de rien n'était, comme tout le monde. Je suis en train de jouer à un jeu où même mes équipiers font partie du jeu. Ils font partie des variables sur lesquelles je peux jouer pour justement avoir les résultats que je veux. Et ce qu'il était en train de décrire là, ce nouveau plaisir qu'il était en train de découvrir, c'était justement lié à l'augmentation de son potentiel. Maintenant qu'il refusait de dire c'est à cause des autres si il n'arrive pas à gagner, c'est à cause des autres si il n'arrive pas à jouer, s'il n'arrive pas à marquer ou je ne sais quoi encore, il disait non, c'est que moi le problème. Et dès qu'il a compris ça, il s'est rendu compte que sa réalité avait changé. Donc la réalité des gens normaux, c'est que si vous jouez à un jeu en équipe, ben, vous devez juste être une personne qui va faire son rôle et qui va se cantonner à son rôle, surtout pas faire plus. C'est génial comme approche quand vous voulez être normal. Mais si vous voulez être extraordinaire, si vous voulez être ambitieux, si vous voulez avoir un potentiel monstrueux pour atteindre vos objectifs quoi qu'il arrive, et peu importe la réalité qui, on va dire, s'abat sur vous, vous devez en fait être beaucoup plus que ça. Est-ce que ça lui faisait beaucoup de travail? Bien sûr. Est-ce que c'était injuste de ma part de lui demander de faire tout ça? Bien sûr. Est-ce que derrière, il a eu des récompenses qu'il n'aurait jamais eues avec l'approche normale? Bien sûr aussi. Et c'est ça en fait qu'il a compris. Parce que quand il a commencé à y avoir des scouts qui sont arrivés dans ses parties, pour le regarder jouer, etc., il voyait que c'était le chef d'orchestre. Il voyait en fait, ça transpirait que les autres n'avaient pas le niveau et que lui en fait se débrouillait pour avoir des résultats de fou avec une équipe en fait de bas niveau. Et qu'est-ce qui s'est passé immédiatement? Il a commencé à taper dans l'œil de pas mal de recruteurs. Évidemment, ça n'a pas pris tout de suite, mais seulement après 2 saisons, il était déjà, on va dire, son CV était vraiment tout en haut de la pile pour dire, lui, il ne faut pas le laisser partir. Pourquoi? Parce que s'il joue déjà comme ça, à ce niveau-là, on n'imagine pas ce qui va se passer dans le futur. Et là, il a commencé à développer des compétences de fou furieux. Parce que non seulement il était bon dans son jeu, mais maintenant il était devenu bon pour inspirer ses équipiers. Il était devenu bon pour donner des instructions, des objectifs clairs, facilement atteignables à ses équipiers. Et ce qui est génial, en fait, quand vous avez des équipiers qui sont pas aussi bons que vous, c'est que vous allez commencer à volontairement simplifier les choses, aller à l'essentiel, pour que les gens, en fait, comprennent très très vite. Et qu'est-ce qui s'est passé quand il y a de nouveaux équipiers qui étaient bien meilleurs? Ben, le fait qu'ils puissent expliquer ça à des gens pas très bons a fait que des gens qui étaient plus expérimentés ont compris encore plus vite ce qu'ils voulaient faire et ont compris encore plus vite le style de jeu qu'il avait. Voilà, tout ça pour vous dire que votre réalité sera ce que vous décidez qu'elle soit. Si vous avez un potentiel élevé, vous allez vous dire « Ok, la majorité des gens réussissent en faisant X, moi je décide de faire plus parce que si je fais pareil qu'eux, j'aurai les mêmes résultats qu'eux. » Là où quelqu'un qui a un potentiel faible va juste accepter la réalité qu'on lui donne et ne jamais la remettre en question. Toute sa vie, il se dira « Ok, on m'a dit que c'était un jeu en équipe et du coup, je ne peux rien faire. J'ai juste un poids de 1/5 par rapport au jeu. » Encore une fois, qu'est-ce qui va être dur pour vous d'accepter? Que vous devez faire plus. Que si vous voulez plus, il faudra faire infiniment plus et pas juste un peu plus. Vous vous doutez bien que faire le boulot de 4 personnes en plus, ce n'était pas quelque chose, on va dire, qui l'a accepté tout de suite. La seule façon pour lui de l'accepter tout de suite, justement, c'est d'en faire un défi. Il voulait me prouver que j'avais tort. Et c'était tellement, on va dire, fort chez lui, ce truc-là, qu'on a commencé à l'utiliser contre lui. On s'est dit, tiens, tu vois ce truc-là, tu n'as pas envie de le faire parce que tu penses que c'est pas intéressant ou je ne sais quoi encore. Mais est-ce que c'est pas juste parce que tu n'as pas les couilles de le faire? Ou est-ce que c'est pas juste parce que tu n'as pas le courage de le faire ou je ne sais quoi encore? J'adorais lui faire ça parce que son ego derrière était titillé et il commençait à se dire « Ok, tu vas voir si je peux pas le faire. » Et le seul but de faire tout ça, de cet exercice que j'ai fait avec lui, c'était de lui montrer que si moi je pouvais appuyer sur ses boutons pour lui permettre d'aller beaucoup plus loin, lui devait apprendre à le faire pour lui aussi. Et si je m'étais arrêté comme tout le monde, comme toutes les personnes qui l'avaient accompagné, et que quand il me disait « Non mais ça je peux vraiment pas le faire », et je m'étais contenté de cette réponse-là, son potentiel aurait fait quoi? Il aurait diminué. Parce qu'il a prononcé les mots interdits quand on veut cultiver son potentiel, je ne peux pas le faire, c'est pas possible, personne ne ferait ça ou je ne sais quoi encore. Toutes ces formulations-là, vous devez les balayer. Donc là aussi, c'est encore lié à la réalité. Je m'en fous de savoir que les autres ne le font pas, je m'en fous de savoir qu'une personne sur 10 est capable de le faire ou je ne sais quoi encore. Si vous voulez être ambitieux, vous devez être capable de le faire. Finalement, c'est quoi cet exercice que je vais vous donner à travers cette vidéo? Pourquoi je vous ai donné tant d'exemples comme ça? Parce que j'aimerais que vous vous mettiez maintenant en chasse de tous ces éléments qui vous semblent normaux, de tous ces éléments qui vous semblent vrais, de tous ces éléments qui semblent être liés à la réalité et que vous ne pouvez rien y faire ou je ne sais quoi encore, et que vous posiez la question du « et si j'avais faux ?» Et pas en mode « et si j'avais faux ?» dans le sens « ce n'est pas réel ». C'est évident que dans un jeu en équipe, une personne n'a pas, on va dire, le poids de 4 autres personnes en plus. Sauf que, est-ce que c'est suffisant pour vous arrêter? Si vous avez de l'ambition, si vous avez du potentiel, non, c'est clairement pas suffisant. Mais si vous êtes quelqu'un de normal, ça va vous massacrer tout de suite.
Et moi, en fait, ce que je veux que vous fassiez à travers cette vidéo, c'est que vous appreniez à reconnaître les moments, les pensées que vous avez, les comportements que vous avez, qui limitent votre potentiel et qui vous gardent là où vous êtes. Là où le but de cette vidéo, c'est que vous appreniez petit à petit à reconnaître ces pièges, que vous les esquiviez et que vous vous disiez « et si je donnais plus ? Et si je faisais plus ? Et si au lieu de dire que je ne peux pas faire X ou Y, si j'apprenais à le faire ?» Et qu'est-ce qui va se passer automatiquement? Parce que l'être humain est extrêmement doué pour apprendre. En effet, vous allez augmenter votre potentiel. Mieux que ça encore, quand vous allez avoir des résultats que vous n'avez jamais eu avant, parce que vous pensiez ne pas pouvoir les faire, ou je ne sais quoi encore, vous allez vous rendre compte que les 3/4 de ce que vous pensez, les 3/4 de vos croyances, ne tiennent sur rien. Ne tiennent juste sur le fait que d'autres personnes avant vous vous ont dit quelque chose. Ils vous ont dit « ça, tu vois, tu ne peux pas le faire parce que ce n'est pas ta responsabilité, etc. » Et vous avez juste accepté. Le potentiel est défini directement par toutes vos convictions. Toutes les convictions qui limiteront votre potentiel seront appelées des convictions limitantes. Je ne suis pas adapté pour ça. Je ne suis jamais bon pour ça. J'ai jamais été bon en maths. J'ai jamais été bon en analyse ou je ne sais quoi encore. J'ai jamais été bon pour réfléchir. Moi, je suis plutôt un exécutant. Moi, je suis plutôt un petit soldat ou je ne sais quoi encore. Tous ces trucs-là, c'est très joli, sauf que c'est faux. La raison pour laquelle certaines personnes sont bons juste à exécuter, c'est qu'on leur a demandé toute leur vie seulement d'exécuter. On ne leur a pas demandé de réfléchir ou je ne sais quoi encore. Et qu'est-ce qui va se passer pour devenir bon dans la réflexion? Vous allez apprendre à réfléchir. Est-ce que ça va être agréable? Non. Est-ce que ça va être fun? Pas tout le temps. Est-ce que ça va être enrichissant pour vous? Bien sûr, si vous y donnez suffisamment de temps. Et il est là en fait aussi le truc qui est lié au potentiel, c'est qu'au départ, quand vous aurez un potentiel assez faible, vous aurez l'impression que vous pouvez juste remettre en question une réalité à la fois. Mais la réalité, c'est que vous pouvez tout remettre en question autant que vous voulez. Pourquoi? Parce qu'il n'y a aucune règle qui fixe la vitesse de progression. Il n'y a aucune règle qui vous demande de réussir seulement pour progresser. Le joueur dont je vous parle qui a réussi à tout changer, évidemment, il s'est planté des centaines de fois avant de trouver la recette pour savoir comment inspirer ses équipiers, comment les faire mieux jouer ou je ne sais quoi encore. Et c'est ça en fait qui est extravagant quand vous avez développé votre potentiel, c'est qu'il n'y a plus de seuil au-dessus duquel vous allez abandonner. Quelqu'un qui a un très faible seuil, qui a un très faible potentiel, pardon, va peut-être se tromper 3-4 fois et il va laisser tomber. Il va se dire c'est bon, c'est impossible. Quelqu'un qui a un potentiel très élevé, voire infini, il n'a pas de seuil en fait. Il va continuer, il va faire des pas de côté, il va s'adapter, il va, on va dire, changer d'approche autant de fois que nécessaire jusqu'à ce que ça marche. Et moi, en fait, c'est ce que j'aimerais que vous fassiez à travers cette vidéo. Donc, commencez à vous demander aujourd'hui, quand vous faites quelque chose ou quand vous vous interdisez de faire quelque chose, est-ce que vous avez tendance à vous dire que c'est à cause des autres? Est-ce que vous blâmez les éléments extérieurs? C'est à cause des autres ou c'est à cause de quelque chose? Oui, mais c'est la ville où on est, en fait, on ne peut pas se permettre de faire ça. On ne peut pas, on va dire, trouver un endroit où, on va dire, où il y a du soleil tout le temps, où je ne peux pas déménager, où je peux pas, j'ai pas les finances pour X, Y, Z. Vous allez trouver tout de suite que les gens qui ont un potentiel énorme, peu importe l'objectif qu'ils se fixent, ils vont trouver un moyen de le faire. Et si en effet il faut économiser ou je ne sais quoi encore pendant des mois, ils vont le faire aussi, il n'y aura aucun problème. Là où quelqu'un qui aura un potentiel très faible va juste se dire c'est pas possible et laisser tomber. Le but quand vous allez détecter ce moment-là, c'est de ne pas laisser tomber tout de suite et de vous dire ok, avant de laisser tomber, j'aimerais au moins faire un essai. J'aimerais faire au moins 2 essais, 3 essais, je ne sais quoi encore. Juste repousser en fait votre limite de 1, 2, 3 étapes de plus. Et vous allez voir en fait que quand vous allez vous lancer, la première fois vous n'allez pas y croire du tout. Du coup, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez échouer. Et puis la deuxième fois, vous allez dire mais tu sais quoi? Je suis supposé échouer en fait. Parce que le mec m'a littéralement donné un exercice qui remet en cause la réalité. Forcément, ça va être difficile. Et c'est ça en fait que je veux que vous compreniez. Le but, c'est pas que vous réussissiez. Le but, c'est juste que vous essayez, puis que vous essayez, puis que vous essayez. Parce que le but de l'exercice que je vous donne là, c'est pas vraiment de réussir, c'est de vous transformer. Le joueur dont je vous parle et qui a commencé à orchestrer son équipe comme pas possible, en fait, ce qu'il a adoré, c'était pas tellement que les résultats étaient en train de payer, c'était la transformation qui était en train de se produire à chaque fois qu'il poussait son potentiel plus haut. Il redéfinissait son identité, il redéfinissait ce qu'il était capable de faire, il redéfinissait ce qui était impossible pour lui, et surtout il redéfinissait ses ambitions. Pourquoi? Parce que pendant très longtemps, ce mec-là, il n'arrêtait pas de se dire « si j'ai pas une bonne équipe, en vrai, je me ferai jamais remarquer ». Et c'est là qu'on a transformé son problème, on s'est dit « mais mec, si tu as des équipiers qui sont pourris à côté de toi, c'est encore plus facile de te faire remarquer ». Pourquoi? Parce que si tu avais 4 mecs qui étaient hyper bons, aussi bons que toi, ça serait la galère en fait de te dire tiens, lui là il sort du lot, parce que ce ne serait pas le cas. À l'inverse, qu'est-ce qui s'est passé? Vu qu'il avait des équipiers qui étaient moins bons et que ces équipiers n'avaient pas l'ambition de passer pro, je ne sais quoi encore, il s'est dit tu sais quoi, je vais exploser, je vais être encore plus remarquable que n'importe quel amateur, n'importe quel abruti, n'importe quel père de famille, je ne sais quoi encore, qui vient juste regarder son gamin jouer, va justement voir que je ne suis pas du tout à ma place.
Et en même temps, je vais élever le niveau de mes équipiers, comme ça, eux aussi, en fait, ils auront envie d'avancer plus loin. Et c'est ça, en fait, que je veux que vous commenciez à comprendre, c'est que quand vous comprenez que le but de votre vie, de vos projets, je ne sais quoi encore, ça n'a jamais été de réussir, mais juste de vous permettre de vous transformer, vous, en devenant une nouvelle personne, en devenant une personne qui a des nouvelles capacités, vous allez commencer à prendre du plaisir, à vous lancer dans des projets foireux, qui vont échouer, qui vont être trop difficiles, qui vont être je ne sais pas quoi encore, parce que c'est ce que font en fait les gens qui ont du potentiel. Ils en ont rien à foutre de combien d'erreurs ils vont faire. À l'inverse, quand vous êtes normal, vous êtes encore, on va dire, piégé dans cette histoire de « ouais mais les erreurs c'est mal ». Et si quelqu'un me voyait échouer? Bah, si moi je vois quelqu'un échouer, encore échouer et pas abandonner, je me dis ce mec-là il m'inspire. Comment je le sais? Parce que c'est eux que j'ai regardé en fait. Tous les gens que j'ai étudiés, c'est des gens qui avaient échoué des dizaines, des centaines, des milliers de fois avant d'avoir ce qu'ils voulaient. C'est des gens qui n'auraient jamais dû réussir. C'est des gens qui n'avaient pas la couleur de peau pour réussir, pas à la bonne époque ou je ne sais quoi encore. Et pourtant, ils ont réussi. Et là, je suis aujourd'hui en 2025 et je peux vous me dire, waouh, ma vie est 100 fois plus simple qu'eux, j'ai vraiment aucune excuse pour ne pas y aller. Donc, là où vous allez devenir vous extraordinaire, là où vous allez aller un peu plus loin que les autres, c'est que vous allez commencer à remettre en question tout ce qui est justice, tout ce qui est réalité, tout ce qui est responsabilité. Vous allez vous dire, ok, s'il y a un problème et que je me dis que ça ne dépend pas de moi, c'est qu'il y a un problème, je suis en train de démolir mon potentiel. Comment est-ce que je pourrais faire en sorte d'être responsable? Comment est-ce que je pourrais faire en sorte d'avoir, on va dire, une carte à jouer ici, dans cette situation? Vous faites ça en boucle, votre potentiel tous les jours n'arrête pas d'augmenter, et un jour, vous ne savez pas pourquoi, mais quand vous lancez un projet, vous êtes une usine à gaz. Et à ce moment-là, vous êtes sûr que c'est bon, vous avez réussi. Donc ne regardez pas combien de temps ça va prendre pour arriver à la destination. Focalisez-vous tous les jours sur qu'est-ce que je peux remettre en question, qu'est-ce que je peux arrêter d'accepter, qu'est-ce que je peux arrêter de me dire, qu'est-ce que je peux arrêter de penser pour justement vous transformer petit à petit. Et au bout d'un moment, quand vous serez justement, quand vous oublierez en fait le temps que vous avez fait, que vous avez mis, on va dire, dans cet exercice, vous allez vous réveiller un jour et vous dire waouh, en fait j'ai tout amélioré dans ma vie. Et ce plaisir-là, je peux vous assurer qu'en termes d'épanouissement, en termes de plénitude, il n'y aura pas mieux. Allez, instant publicité avant de couper la vidéo. Tous les dimanches de 21h à 22h, mercredi de 21h à 22h et vendredi de 21h à 22h, je suis en live sur YouTube et je parle justement de ces différents concepts que je vous explique en vidéo. Je vous donne des exemples, je vous dis aussi comment moi j'applique ces concepts-là tous les jours justement pour atteindre mes objectifs le plus vite possible. Bon courage à vous et amusez-vous bien.